la médecine change, notre système change, les besoins de la population changent. En revoyant nos méthodes et ce qu'on enseigne à nos étudiants, on s'assure de former les médecins les plus compétents pour demain. C'est vraiment d'amener les étudiants à faire du raisonnement clinique de façon précoce, donc de les outiller pour leur stage clinique et d'être mieux habilités à procéder à l'évaluation de patients quand ils arrivent en milieu de stage. L'atelier, comment je l'ai construit aujourd'hui, c'est sans lecture préparatoire pour garder ça vraiment le plus light possible, parce qu'on sait que l'APE, ça demande quand même de la préparation. Vous avez déjà beaucoup de lecture. Puis la place dans le nouveau programme de ces modalités-là, c'est vraiment à la fin des blocs pour intégrer puis revenir sur les systèmes. Le renouvellement du programme MD a pour but d'intégrer les concepts émergents à l'intérieur du programme plutôt que les ajouts qu'on avait fait ça et là dans le programme. Donc, une meilleure intégration de concepts liés à la santé des populations, à la communication avec nos patients, à la responsabilité sociale, de même que des concepts comme la santé climatique, l'intelligence artificielle et la santé numérique. Le renouveau du programme vient avec une hausse importante des cohortes étudiantes. Les méthodes pédagogiques qu'on va choisir vont être par plus grands groupes lorsque nécessaire, mais on va vraiment garder de l'enseignement par petits groupes, là où vraiment il a toute son importance. C'est important de garder l'apprentissage en petits groupes pour vraiment être le plus centré sur les besoins de nos apprenants possible. Avec les nouvelles méthodes qu'on introduit, on s'assure de mettre les professeurs dans ces activités à ratio de petits groupes où c'est le plus utile pour la formation de nos étudiants. Les ateliers de RPC, ça va aussi nous permettre de décloisonner les apprentissages. Historiquement, les étudiants faisaient les apprentissages dans le système pulmonaire, dans le système cardiaque, et là, on va les amener à faire des ponts entre ces systèmes-là parce que nos patients, quand ils se présentent devant nous, ils n'ont pas de système attribué, ils ont un symptôme et c'est notre travail de prendre un symptôme et d'arriver au bon diagnostic. Ça nous permet de faire un lien entre la théorie et la pratique beaucoup plus tôt dans notre parcours. Donc, au lieu d'arriver sur le terrain et de découvrir un raisonnement clinique qu'il faut faire rapidement, on s'entraîne à le faire beaucoup plus tôt dans notre curriculum. Et entre autres, on a développé un cours qui s'appelle l'identité professionnelle du médecin, où on reprend mieux, de façon beaucoup plus cohérente, ces concepts-là, d'être à l'écoute et d'être en relation avec son patient. Dans le cadre du renouveau, il y a plusieurs innovations technologiques, mais notamment des vidéos en ligne, des capsules très bien construites pour les étudiants pour vraiment faire des classes inversées où les étudiants écoutent et se présentent ensuite devant les professeurs pour poser leurs questions suite à la visualisation de ce matériel-là. C'est important pour moi de faire partie des activités en lien avec le renouveau du programme parce que je trouve que c'est sûr que c'est mieux si c'est des étudiants qui essayent les activités qui seront faites pour les prochains étudiants. Puis je trouve que c'est profitable pour les prochaines générations qui vont arriver. Mon sentiment de fierté, c'est mon sentiment d'appartenance, de contribuer à l'Université de Montréal parce que c'est l'université qui m'a choisi. Cette mobilisation des étudiants et des professeurs, c'est vraiment très motivant pour toute notre faculté.